Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un Deluxe Spider-Man que nous attendions depuis longtemps. Il est enfin là, il est entre nos mains et il conclut de la plus belle des façons le run historique de Dan Slott sur Amazing Spider-Man. Et oui, voici le dernier tome des aventures de Spider-Man par Dan Slott, les derniers épisodes réunis dans un Deluxe. Vous le savez, de nombreux Deluxe ont été édités par Panini pour éditer toute cette phase éditoriale. Ils sont listés à la fin de l'album, vous pourrez cocher bien, ceux que vous avez et ceux qui vous manquent. Il s'agit d'un très long run, vous le savez, et qui a donc fait l'objet d'une réédition assez conséquente d'épisodes dans ce format qu'on apprécie tout particulièrement et qui se prête parfaitement à cette collection. Dans ce nouveau tome qui s'appelle le bouffon rouge. Et oui, le bouffon vert a fait des petits, il y a un bouffon rouge, voilà, il est là, regardez, il est joli. Vous découvrirez également cette couverture. Qui a fait cette couverture? Je ne reconnais pas cette couverture, mais elle est plutôt pas mal. On retrouve les épisodes 794 à 801 de la série. En effet, la série avait fêté son 800e numéro et on avait eu droit à un petit bonus, on va en parler, avec Marcos Martin qui était revenu faire un coucou sur la série. Nous assistons dans ce Deluxe aux derniers épisodes de ce dessinateur qu'on adore tellement, Stuart Immonen, qui fait les épisodes 794 puis 797 à 799. Les autres dessinateurs qui viennent aider et prêter main forte à Stuart Immonen, c'est Mike O'Throne, j'arrive jamais à le dire, et Marcus To qui vient faire l'annual sur l'épisode cultissime 800, qui est un épisode double, un épisode anniversaire, parce que 800 numéros c'est pas rien. Vous avez Nick Bradshaw, monsieur Nick Bradshaw, vous avez Humberto Ramos et le retour de Giuseppe Camuncoli et le retour de Marcos Martin qui fait des pages dans le 800 et qui fait le 801. Donc en gros, tous les dessinateurs superstars qui ont travaillé avec Dan Slott pendant cette période reviennent pour faire un coucou et pour nous en mettre plein les mirettes. Donc c'est avec un plaisir non dissimulé que nous redécouvrons ces épisodes et que on replonge dans cette période qui évidemment nous a régalé. Le Spider-Man de Stuart Immonen, clairement il a une classe incroyable, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment quelque chose de sublimissime et ça a vraiment marqué l'histoire. D'ailleurs, c'est un de ses derniers grands runs, parce qu'il a très peu fait de comics après, vous savez. Comme il a vendu les droits de sa série Impress à Netflix, il a pris un énorme chèque et il a beaucoup le moins besoin de faire des comics mensuels et c'est bien mérité parce qu'il a tellement œuvré. Évidemment, on rêve de le revoir sur des séries prestigieuses et on rêve de le voir dessiner des choses étonnantes. Voilà, je vais vous parler du Red Goblin, du bouffon rouge et donc le voilà. Je vais essayer de vous trouver des pages de l'épisode 800. On va se diriger vers la fin de l'album pour découvrir le travail notamment de Humberto Ramos qui donc a fait un petit retour sur la série à cette occasion là. Est-ce que j'ai du Ramos? Voilà, non, j'ai du Marcos Martin, voilà, j'ai du Marcos Martin, ça fait plaisir. Humberto Ramos, il devrait être par là. Écoutez, j'étais tombé dessus mais je ne le trouve plus, mais bon, vous avez énormément de choses et donc à la fin on pensait que c'en était terminé avec le numéro 800 et qu'on allait avoir un relaunch, parce que des relaunchs, il y en a eu. Les épisodes d'après, je crois que c'est Nick Spencer, le relaunch d'après, c'est Nick Spencer, et donc on a eu cet épisode génial de Marcos Martin. Quel plaisir de le voir dessiner du Spider-Man, il a fait du Daredevil aussi, et puis vous savez, il a sa carrière d'auteur à côté. Marcos Martin, c'est vraiment quelqu'un de génial, avec son trait qui rappelle l'élégance de Steve Ditko, mais de façon totalement moderne. Regardez, moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose. C'est un véritable plaisir et un véritable bonheur de voir cela et c'est un grand moment pour tout le monde, voilà, pour de pouvoir enfin en faire face à. Voilà, Humberto Ramos, il est là. J'étais allé trop loin dans les pages tout à l'heure. Humberto Ramos, il est là, le voilà, qui est revenu faire un coucou. Il en a dessiné des dizaines et des dizaines d'épisodes de Amazing Spider-Man et notamment sous l'ère, bien sûr, sous l'ère Dan Slott. Il a été très productif et il a vraiment marqué, gravé au fer rouge
son nom dans cette légende et dans ce récit, parce que vraiment il a fait des merveilles. Voilà. Donc de très très bons auteurs sur Spider-Man. C'est un super album, donc ça conclut, ça y est, si vous le prenez, eh bien vous aurez tous les albums de Dan Slott et ça vous fera une sacrée collection. Moi je les range ici, ils sont derrière. Vous aurez une sacrée collection de titres et en tout cas c'est quelque chose qui fait éminemment plaisir. Je vous invite bien entendu à découvrir cet album chez votre libraire. Si vous aimez Radio Comics, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je remercie tous ceux qui viennent tous les jours regarder ces émissions et venir s'informer et se divertir sur Radio Comics puisque c'est une chaîne qui n'existe que grâce à vous. Donc merci beaucoup de la faire vivre et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres choses. Salut!